Et maintenant, moi, Néphi, je poursuis en faisant sur ces plaques-ci le récit de mes actes et de mon règne et de mon ministère. C'est pourquoi, pour poursuivre mon récit, je dois parler quelque peu de mon père et aussi de mes frères. Car voici, il arriva que lorsqu'il eut fini de dire les paroles de son songe et aussi de les exhorter à la plus grande diligence, mon père leur parla des Juifs, disant que lorsqu'ils auraient été détruits, à savoir cette grande ville de Jérusalem, et que beaucoup auraient été emmenés captifs à Babylone, lorsque le Seigneur le jugerait bon, il reviendrait, oui, qu'il serait ramené de captivité, et après avoir été ramené de captivité, il posséderait de nouveau le pays de leur héritage. Oui, 600 ans après le moment où mon père quitta Jérusalem, le Seigneur Dieu suscitera un prophète parmi les Juifs, un Messie, ou en d'autres termes, un sauveur du monde. Et il parla aussi des prophètes du grand nombre d'entre eux qui avaient témoigné de ce qui concernait ce Messie dont il avait parlé ou de ce Rédempteur du monde. C'est pourquoi toute l'humanité était dans un état perdu et déchu, et le serait à jamais, à moins d'avoir recours à ce Rédempteur. Et il parla aussi d'un prophète qui viendrait avant le Messie pour préparer le chemin du Seigneur. Oui, qu'il irait crier dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers, car au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, et il est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et mon père parla beaucoup de cela. Et mon père dit qu'il baptiserait à Bethabara, au-delà du Jourdain, et il dit aussi qu'il baptiserait d'eau, oui, qu'il baptiserait d'eau le Messie. Et lorsqu'il aurait baptisé d'eau le Messie, il verrait et témoignerait avoir baptisé l'agneau de Dieu qui allait ôter les péchés du monde. Et il arriva que lorsqu'il eut dit ces paroles, mon père parla à mes frères de l'évangile qui serait prêché parmi les Juifs, et aussi du fait que les Juifs dégénéreraient dans l'incrédulité, et qu'ils tueraient le Messie qui viendrait, et lorsqu'il aurait été tué, il ressusciterait d'entre les morts, et se manifesterait par le Saint-Esprit aux gentils. Oui, effectivement, mon père parla beaucoup des gentils et aussi de la maison d'Israël, disant qu'on devait la comparer à un olivier dont les branches seraient rompues et dispersées sur toute la surface de la terre. C'est pourquoi il fallait, dit-il, que nous fussions conduits d'un commun accord à la terre de promission pour accomplir la parole du Seigneur, que nous serions dispersés sur toute la surface de la terre. Et lorsque la maison d'Israël aurait été dispersée, elle serait de nouveau rassemblée. En bref, lorsque les gentils auraient reçu la plénitude de l'évangile, les branches naturelles de l'olivier ou les restes de la maison d'Israël seraient greffés ou parviendraient à la connaissance du vrai Messie, leur Seigneur et leur Rédempteur. Et c'est dans ce genre de langage que mon père prophétisa et parla à mes frères, et dit aussi beaucoup d'autres choses que je n'écris pas dans ce livre, car j'ai écrit dans mon autre livre toutes celles qui m'étaient utiles. Et toutes ces choses dont j'ai parlé se firent tandis que mon père demeurait sous une tente dans la vallée de l'Emuel. Il arriva que lorsque moi, Néphi, j'eus entendu toutes les paroles de mon père sur les choses qu'il avait vues en vision, et aussi les choses qu'il dit par le pouvoir du Saint-Esprit, pouvoir qu'il reçut par la foi au Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu était le Messie qui devait venir. Moi, Néphi, je désirais voir et entendre et connaître également ces choses par le pouvoir du Saint-Esprit, qui est le don de Dieu à tous ceux qui le recherchent diligemment, aussi bien dans les temps anciens qu'au moment où il se manifestera aux enfants des hommes. Car il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et la voie est préparée pour tous les hommes depuis la fondation du monde s'ils se repentent et viennent à lui. Car celui qui cherche diligemment trouve, et les mystères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit, aussi bien en ces temps-ci que dans les temps anciens, et aussi bien dans les temps anciens que dans les temps à venir. C'est pourquoi le chemin du Seigneur est une même ronde éternelle. C'est pourquoi, souviens-toi, ô homme, que pour toutes tes actions tu seras mis en jugement. C'est pourquoi si vous avez cherché à faire le mal au jour de votre épreuve, vous vous trouverez impur devant le siège du jugement de Dieu, et rien d'impur ne peut demeurer auprès de Dieu. C'est pourquoi vous serez rejetés à jamais. Et le Saint-Esprit me donne l'autorité de dire ces choses et non de me taire.